Bonjour. Chaque balle, chaque bombe, chaque obus qui touche une cible en Ukraine touche nos poches et nos économies en Afrique. Tels étaient les mots du président du Ghana, Akufo-Addo, lors de l'Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière. Le président ghanéen faisait référence à l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a aggravé une situation économique mondiale déjà difficile causée par la pandémie de Covid-19. Et alors qu'il parlait en tant qu'Africain, il aurait pu parler aussi au nom de toutes les régions en développement du monde, y compris la région des Caraïbes. Plusieurs pays africains ont maintenant des taux d'inflation 3 à 4 fois plus élevés qu'ils ne l'étaient il y a à peine 2 ans, et la situation n'est pas différente dans la région. Si le monde a été bouleversé à cause de la pandémie de Covid-19, l'invasion russe de l'Ukraine lui fait encore plus de mal, et sans fin en vue. Aucune région du monde, ni aucune personne au sein des régions n'a échappé aux conséquences de l'invasion mal avisée de l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine, visant clairement à s'emparer de vastes étendues de terres ukrainiennes et à accéder stratégiquement à la mer et au commerce mondial. Par conséquent, la situation économique et financière troublante devrait complètement dissiper l'illusion entretenue par certains dans le monde en développement que la guerre n'a rien à voir avec nous. En fait, le monde entier a tout intérêt à encourager sa fin immédiate. Les dirigeants des 2 plus grands pays en développement, Xi Jinping de Chine et Modi de l'Inde, ont récemment fait part de leurs inquiétudes face à la guerre. De manière significative, le président de la Turquie, Erdogan, a appelé à la fin de la guerre en Ukraine dès que possible par la voie diplomatique. Comme dans toutes les guerres impopulaires, et celle-ci l'est certainement, les forces militaires russes ont perdu du terrain face aux troupes ukrainiennes plus engagées. Cela a amené le président Poutine à annoncer la conscription de réservistes et d'autres civils, mais son plan rencontre des résistances, le nombre d'hommes fuyant le pays a augmenté, tout comme les protestations généralisées des citoyens russes. Il est peu probable que mener une guerre qui repose sur des conscrits réticents apporte le succès que Poutine a dit au peuple russe était imminent. Malgré tout cela, et en rupture avec la réalité, le président organise des référendums sur l'adhésion à la Russie dans les régions de l'Ukraine occupées par ses troupes. Des référendums au milieu d'une guerre et avec la population vivant sous les armes des forces d'occupation ne serait guère crédible pour aucune nation de la communauté mondiale. Cependant, la décision de les détenir montre clairement l'intention de Poutine d'annexer les zones à la Russie. Par conséquent, la guerre va encore s'intensifier à mesure que les Ukrainiens intensifieront leur résistance. La guerre contre l'Ukraine est non seulement impopulaire, mais elle devient rapidement une guerre contre la paix et la croissance économique mondiale qui sont des conditions vitales du progrès économique dans les pays en développement. Les pays en développement, en particulier les petits États comme les nôtres dans la région, dépendent du respect du droit international. Ils ont également besoin d'une paix mondiale qui facilite les voyages touristiques, de l'argent, de l'aide dépensée pour le développement et non pour les armes, et d'un commerce compétitif qui réduit les prix élevés de la nature et d'autres biens. Le président Poutine a compromis tout cela. À demain.